Bonjour à toutes et tous. Le collectif éco-solidaire Corée-Taïwan est très heureux d'accueillir François Amblard pour son premier entretien. Bonjour François. Bonjour Romain. Nous t'accueillons aujourd'hui pour évoquer un rapport que tu as écrit au mois d'avril intitulé Comment la démocratie coréenne a dompté Covid-19. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Alors, c'est très simple, je suis chercheur, je suis en détachement du CNRS, j'ai travaillé pendant une petite vingtaine d'années à l'Institut Curie à Paris, et je suis arrivé en Corée il y a un peu moins de 5 ans pour travailler dans une université publique coréenne. Je suis chercheur et professeur à Ulsan, qui est une petite ville d'1 million d'habitants, à 3/4 au nord de Busan, donc tout près du Japon, à l'extrémité est de la Corée. On t'invite aujourd'hui dans le cadre de ce rapport. Dans quel cadre as-tu réalisé cette recherche? Alors le cadre le plus large, c'est tout simplement, voilà, je suis français, résident à l'étranger, comme 3 millions de nos concitoyens, et qui sont dans les différents pays, qui sont témoins de la vie politique, de la vie sociale, de la vie culturelle, et en l'occurrence aussi des événements sanitaires. Et donc quand le Covid-19 a démarré ici en Corée, j'ai été témoin tout simplement de la façon dont l'environnement, dont le gouvernement a réagi. Voilà, et je pense qu'au même titre que tous nos concitoyens qui résident dans des pays dont le gouvernement a montré une capacité relativement efficace à maîtriser l'épidémie, ont probablement nourri, comme moi, une très grande frustration de voir à quel point le gouvernement français a fait beaucoup moins bien que les gouvernements autrichiens, coréens, taïwanais, israéliens, etc. Voilà. Et donc, c'est ça le cadre. Le cadre, c'est une très grande frustration de voir faites des choses, on peut dire, avec des règles efficaces ici, et l'absence de bon sens, d'une certaine façon politique, l'absence de transparence et toutes ces choses que une majorité de nos concitoyens s'accordent à critiquer pour ce qui est de la France. Et cette situation de frustration s'est transformée finalement en quelque chose, j'espère, d'un petit peu positif, qui était d'écrire un rapport. Et la façon dont cette bascule s'est opérée, c'est tout simplement que quelques collègues de l'Académie des sciences à Paris m'ont contacté pour essayer de comprendre un petit peu mieux que ce que leur donnait à comprendre la presse française, pour comprendre pourquoi finalement les choses s'étaient passées beaucoup mieux en Corée qu'elles ne se passent chez nous. Et à cette question, j'ai répondu tout simplement par la production d'un rapport dont j'ai publié environ un tiers, la moitié, dans la première livraison. Quels sont les principaux enseignements que tu as pu tirer dans cette première partie de rapport que tu as rédigé jusqu'à présent? Alors, l'enseignement que j'ai pu tirer à partir de la réponse coréenne et de la réponse taïwanaise, on peut dire les choses d'une certaine façon, dans ces deux pays, il y a effectivement quelque chose qui est souvent ignoré en France, c'est qu'il s'agit de deux démocraties, pas exactement fonctionnant de la même façon que chez nous, mais deux démocraties au sens, par exemple, de l'alternance politique. Donc, c'est deux démocraties dans lesquelles il y a des élections, il y a une opposition permanente. On peut même dire qu'il y a une polarisation très forte, alors soit droite-gauche, soit pro-taïwanaise, pro-chinoise, comme c'est à Taïwan. Et dans ce contexte de tension politique, de défiance politique très forte entre les deux, finalement, des deux camps, eh bien, il y a une réponse sanitaire qui s'est mise en place, qui s'appuie sur un consensus absolument transpartisan. C'est-à-dire qu'il n'y a finalement, il n'y a aucune fissure dans le consensus de la réponse sur lequel s'appuie la réponse sanitaire, aucune fissure qui serait provoquée par une appartenance droite-gauche, par le fait qu'on fait confiance au gouvernement ou pas. Et tout simplement, la clé, c'est que l'organe de réponse est relativement indépendant du gouvernement. Alors, l'organe de réponse, c'est le KCDC, il n'est pas indépendant du gouvernement, au sens, il a quand même pour tutelle le ministère de la Santé, mais dans la façon dont la loi était organisée,
le KCDC joue d'une indépendance exécutive, d'une indépendance dans les décisions d'action qui est très forte par rapport à l'échelon politique. Donc, bien que la directrice du KCDC ait été nommée par le pouvoir politique, elle a, par les textes, des outils d'exécution, des outils de décision qui lui appartiennent en propre et qui lui font même mission d'agir dans ses prérogatives sanitaires indépendamment de l'échelon politique. Et donc, il y a deux systèmes complètement orthogonaux, c'est-à-dire que le système sanitaire agit sans qu'il y ait moindrement une sollicitation nécessaire, un agrément nécessaire de l'échelon politique. Ça, c'est pour tout ce qui est des décisions sanitaires, pour lesquelles le KCDC est maître. Pour tous des décisions qui sont de nature politique, qui ne ressortent pas de la compétence sanitaire, à savoir fermeture de frontières, à savoir implication de l'armée, à savoir lancement de projets de recherche dans les universités. Tout ça, ça reste de la compétence politique gouvernementale. Et donc, on n'est pas dans une république des médecins. On est temporairement dans une guerre, qui est dans une bataille, on va dire, dont le commandement est assuré pour les médecins, par les médecins, pour tout ce qui concerne la médecine, la santé, les protections, la thérapie, les choix thérapeutiques, etc., où le gouvernement ne met absolument pas les pieds, ni dans les actions, ni dans la communication. Quel message aurais-tu ou souhaites-tu véhiculer aux Français de l'étranger, aux Français résidant en Corée, à Taïwan, concernant cette épidémie? Quelle réponse, eux, quel rôle peuvent-ils jouer à leur niveau? Alors, je pense que le rôle qu'on peut jouer, il est souvent assez modeste. Hein. Je veux dire, j'ai pas moi d'accès privilégié ni aux médias, ni au gouvernement, etc. Même si je connais des gens, mais je pense que les Français de l'étranger, où qu'ils soient, peuvent jouer un rôle essentiel pour, comme on dit au Québec, déniaiser nos compatriotes en métropole sur les réalités du monde extérieur. Déniaiser, ça veut tout simplement dire essayer de contribuer à effacer de l'esprit des gens de métropole tout ce qui peut relever de biais, de préjugés qui nous empêchent de voir ce qui se passe à l'étranger. Si effectivement, par méconnaissance historique, par méconnaissance politique, on porte des jugements à l'emporte-pièce en disant par exemple, pour ce qui concerne la Corée ou Taïwan, de toute façon, ce ne sont pas des démocraties. Donc, de toute façon, ce qu'ils font ne n'est pas transposable parce que nous, on est démocratique, etc. C'est certain que tout d'un coup, on devient aveugle. Donc, on reste sur des préjugés et notre capacité à importer des bonnes idées au service de meilleures solutions pour la France, notre capacité devient nulle. Voilà. Et donc, je pense que donc dans cet aveuglement, à la fois sur une supposée supériorité de notre système de santé, par exemple, dont on a vu certains membres du gouvernement ou des cabinets ministériels se vanter en disant « notre système est très bon, il a bien réagi, etc. » Non, les personnes sur le terrain sont très bonnes. Les acteurs de terrain, les infirmières, les médecins, tous les intervenants de terrain ont fait preuve d'une remarquable générosité, compétence et dévouement. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais force est de constater qu'on a beaucoup moins à l'échelon administratif, gouvernemental, etc. On est dans une espèce de débandade. Il suffit de voir qu'on met un mois pour autoriser certaines personnes qui ont la compétence à faire des tests. On met 3 mois, 2 mois avant de reconnaître qu'on a dit des mensonges sur les masques. Et on est encore dans ce mensonge. On n'a pas terminé de nettoyer ce mensonge. Et tout ça, c'est des choses pour lesquelles, effectivement, l'incapacité de nos concitoyens, ou disons l'incapacité, la difficulté à voir ce qui se passe à l'étranger et à importer les bonnes idées, eh bien, elle repose aussi en partie sur les Français de l'étranger à participer au débat national. Alors, encore une fois, c'est difficile de prendre la parole, on peut faire des vidéos, etc. Alors, on a un réseau d'ambassades, mais souvent, le lien entre la société civile des résidents à l'étranger et le réseau diplomatique pourrait être certainement renforcé. Et du reste, à cette occasion-là, je pense que pour ce qui concerne la Corée, on a essayé de le renforcer un petit peu, le lien entre, disons, les Français résidents ici et l'ambassade.
Mais c'est un ensemble de mesures auxquelles les Français de l'étranger peuvent contribuer pour aider leurs concitoyens. Et finalement, quand on s'aperçoit peut-être qu'on peut aider, eh bien, on sort de cette terrible frustration, colère d'être là sans pouvoir rien faire, en assistant au désastre et en assistant à ce terrible bilan. Il y a 100 fois plus de morts en France qu'en Corée, alors que les populations sont équivalentes. Et donc, les Français de l'étranger peuvent faire quelque chose, transmettant des informations. Voilà. Merci beaucoup pour cette contribution. Nous avons hâte de pouvoir lire la seconde phase de ton rapport et à bientôt pour un prochain entretien.